Question rapide, qui est le prophète le plus blanc de tous les temps? Probablement que vous pensez à Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il y a un prophète tellement blanc qu'il ferait que Joseph Smith ressemblerait à Malcolm X, il est si blanc qu'il ferait qu'une glace à la vanille va crier. Sortez-le d'ici, il m'éblouit. Il est si blanc que son enfant épouse âgée de 9 ans n'avait pas besoin de veilleuse. Et si je vous disais aussi que ce prophète pâle, blanc pâteux, avait des esclaves noirs, et traitait les Éthiopiens de tête de raisin, diriez-vous qu'il est raciste? Ou allez-vous encore lui trouver des excuses, car nos espoirs automatiquement s'évanouissent au sol? Toutefois que l'on discute du prophète de l'islam. Beaucoup de personnes qui n'ont pas lu les sources de l'islam présument que Mohammed avait la peau foncée. Mais les Arabes sont classifiés comme de type caucasien, ils ont donc des teints variés. Donc si nous voulons savoir à quoi ressemblait Mohammed, nous devons parcourir certaines descriptions de son apparence, que l'on trouve dans les hadiths. Maintenant, si Mohammed était assis au milieu d'une foule de ses frères arabes, comment allons-nous le repérer? Sahih Bukhari, numéro 63. Raconté par Anas ben Malik. Une fois, alors que nous étions assis avec le prophète dans la mosquée, entra un homme monté sur un chameau. Il fit arrêter la monture, et l'immobilisa avec une corde au genou, fléchit puis s'adressa au présent. Lequel d'entre vous est Mohammed? Le prophète était accoudé au milieu des fidèles. C'est cet homme accoudé, qui a la peau blanche, répondîmes-nous. Et, qui parmi vous est Mohammed? C'est ce mec, blanc, et pâle, penché sur son bras, blanc, c'est lui. Continuons à lire à propos de ce prophète qui fait qu'un groupe anglais ressemble à NWA. Sahih Muslim, numéro 6081. Il est raconté que Abu Juhayfa a dit: j'ai vu le messager d'Allah avec un teint blanc et certains cheveux blancs. Teint blanc et cheveux blancs. Qui aurait pensé qu'Anderson Cooper était un prophète du 7e siècle? Sahih Muslim, numéro 6060, 11. Raconté par Al-Jurayri de Abu Hatifai. Je lui ai dit: as-tu vu le messager d'Allah? Il dit: oui. Il était blanc, avec un beau visage. Ce mec est si blanc qu'il ferait que la reine Élisabeth ressemblerait à Queen Latifah. Et les sources musulmanes font de tout leur possible pour nous rappeler combien de fois Mohammed était blanc. Elles nous parlent de la blancheur de ses tibias, de la blancheur de ses cuisses, de la blancheur de sa jambe, de la blancheur de son ventre, de la blancheur de ses bras, de la blancheur de ses aisselles, de la blancheur de ses joues. Sur base de ces descriptions, un ami à moi, qui est un portraitiste de la police, a pu faire le portrait robot de Mohammed. Avez-vous aperçu cet homme? Il marie totalement avec la blancheur du papier. Dans une note à côté, pour tous mes djihadistes qui regardent, je ne sais pas trop s'il faut le considérer comme une caricature de Mohammed, ou non. Mais je m'en fiche totalement. Donc Mohammed était plus blanc qu'un bol de crème chantilly. Mais quand il n'était pas occupé à être mélangé à une tranche de tarte aux pommes, il était occupé à montrer l'exemple à ses fidèles, en gardant un renne serré sur ses esclaves noirs. Sahih Bukhari numéro 7263. D'après Oumar, je suis allé à la maison du prophète, et voici, le messager d'Allah se tenait dans le grenier, et un esclave noir du prophète était au sommet des escaliers. Je lui ai dit: dis au prophète que c'est Oumar ibn al-Khattab. Alors il me permit d'entrer. Sahih Bukhari 6161. Raconté par Anas ben Malek. Le messager d'Allah était dans un voyage, et il avait un esclave noir, appelé Anjasha. Et il conduisait les chameaux très vite, et il y avait des femmes sur ces chameaux. Le messager d'Allah dit: Ouéaka, ô Anjasha, conduis lentement les chameaux, avec les vas de verre, c'est-à-dire, les femmes. Ici, un esclave noir est tué alors qu'il décharge les bagages de Mohammed. Sunan en Azaï, numéro 3858. Il est raconté que Abu Huraira dit: nous étions avec le messager d'Allah durant l'année de Kébar, et on n'a obtenu aucun butin de guerre, hormis richesses, biens et vêtements. Puis un homme des Banu Ad-Doubeb, appelé Rifa ben Zed, donna au messager d'Allah un esclave noir nommé Midam. Le messager d'Allah se mit en route pour Wadi al-Koura. Une fois à Wadi al-Koura, alors que Midam déchargeait les bagages du prophète, une flèche arriva et le tua.
Les gens dirent, « Bravo, tu iras au paradis. » Mais le messager d'Allah dit, « Non. Par celui qui détient mon âme, que le manteau qu'il a pris comme butin à Kébar, le brûle par le feu. » Juste pour clarifier, Mohamed a des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Attaque, dérobe des caravanes, décapite des centaines de juifs, mais c'est un saint. L'esclave noir qui, à l'opposé, s'accapare des habits avant le partage du butin, va en enfer. Bienvenue dans l'islam. Dans le livre Provision of the Ft Laïf, à la page 30 à 31, Ben Kayim al-Jawziyya liste 28 esclaves mâles de Mohamed et 12 esclaves femelles. Certains des esclaves étaient noirs, d'autres non. Mohamed surnomma un de ses esclaves noirs, Safina, ce qui signifie mouton. Il l'appelait mouton, car il le chargeait comme un mouton, et lui faisait tout porter. Mohamed pensait que les esclaves noirs étaient inférieurs aux esclaves arabes, vu qu'il commercialisait 2 esclaves noirs pour un esclave arabe, qu'il voulait rendre libre. Car cet esclave arabe s'était converti à l'islam. On sait que Mohamed avait des rapports sexuels avec ses esclaves femelles, car il a fini éventuellement par enceinte l'une d'entre elles. Mais ne vous inquiétez pas, un leader blanc qui enceinte une esclave femelle, c'est uniquement sinistre, quand c'est Thomas Jefferson qui le fait. En parlant de leader, obéir aveuglement au leader musulman était si important pour Mohamed, que quand il voulait mettre l'accent sur l'obéissance, il dit à ses fidèles qu'ils doivent obéissance même au pire leader qu'ils pourraient imaginer. Nous trouvons ce scénario catastrophe de Mohamed, dans Sahih Bukhari numéro 7142. Raconté par Anas ben Malik. Le messager d'Allah dit, vous devriez écouter et obéir votre imam même s'il était un esclave noir éthiopien, dont la tête ressemble à un raisin. Mohamed donne un autre exemple dans Sahih Muslim, numéro 3138, où il ordonne à ses fidèles d'obéir à leur leader, même si c'est un esclave noir manchot. Donc le pire leader possible pour la communauté musulmane, selon Mohamed, serait un esclave noir. Dans un souci de clarification, je dois mentionner que les femmes sont exclues de la hiérarchie de possibles leaders. Mohamed dit qu'une nation ne réussira jamais avec une femme comme leader. Mais ça va de mal en pis. Mohamed dit à ses fidèles à quoi Satan ressemble, dans Ibn Ishaq, page 243. L'apôtre dit, « Quiconque veut voir Satan, qu'il jette un regard à Nabtal ibn al-Harith. C'était un noir robuste, avec des longs cheveux tombants, des yeux enflammés, et des joues noires rougeâtres. Lequel d'entre vous est le prophète? Ce mec blanc-ci. À quoi ressemble Satan, ce mec noir là-bas? » Maintenant, comment une religion qui fut initiée par un prophète blanc, qui avait des esclaves noirs, qui traite les Éthiopiens de tête de raisin, et qui dit que Satan ressemble à un noir, ait une telle réputation, qu'il a parmi les musulmans d'Africains d'Américains aujourd'hui? Eh bien, ici, en Occident, il y a une atmosphère générale d'ignorance de l'islam. Les gens n'ont pas de connaissances même basiques sur Mohamed et le Coran. Et c'est ce qui permet aux prédicateurs musulmans de dire tout ce qu'ils veulent sur l'islam, parce que personne ne viendra les contredire. Donc un prédicateur musulman, qui parle à une femme qui s'intéresse aux droits de la femme dira « Mohamed était un champion des droits de la femme ». S'il parle à quelqu'un qui a une haute estime pour la science, il dira « Le Coran est un chef-d'œuvre scientifique, rempli de miracles scientifiques, qui furent seulement prouvés plusieurs siècles plus tard ». S'il parle à quelqu'un qui se soucie de la justice raciale, l'islam est la religion qui libère les esclaves, et établir l'égalité raciale. C'est un non-sens total. Mais les gens se convertissent à l'islam, parce qu'ils croient à ce qu'on leur raconte, et ne se dérangent pas pour lire les sources de l'islam, afin de vérifier ce que dit le prédicateur. Maintenant, à ceux d'entre vous, qui ont gobé ces messages, à ceux d'entre vous, qui avaient cru au prédicateur musulman quand il a dit « Eh, si tu veux réellement conserver ta blancheur, tu dois te convertir à l'islam », la religion de ce blanc qui a acheté, vendu et commercialisé des esclaves africains, et dont ses fidèles ont institutionnalisé l'esclavage des Noirs, des siècles, bien avant que les Européens ne le fassent, et qui continue l'esclavage des Noirs africains même aujourd'hui. Si tu adhères à cela, je le dis, et je le dis encore, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait embobiner. Tu t'es fait duper. Tu t'es fait bambouser. Égaré. Menti. Ça, c'est ce que font des prophètes blancs, qui ont des esclaves noirs. Maintenant que tu sais ce que disent les sources islamiques, maintenant que tu sais qu'on t'a trompé, tu as le choix. Soit de quitter l'islam, soit de continuer à servir un homme dont la description dans vos sources les plus fiables
le rend complètement difficile à différencier de Pilbury Boy, et dont les enseignements ont légitimé l'esclavage racial pendant 14 siècles. Juste rappelez-vous que si vous continuez à honorer un marchand d'esclaves, qui est aussi noir qu'une crème remplie de Twinkies, qui avait des esclaves noirs, appelait les Éthiopiens têtes de raisin, et disait que Satan ressemble à un noir, tu n'es pas un combattant de la liberté, ou un défenseur de la justice sociale, ou un champion des droits civiques. Tu es l'oncle Tom par excellence. Et au cas où tu veux savoir à quel point ils prennent au sérieux la blancheur de Mohammed dans le monde musulman, je te laisse avec une citation de Ash-Shifa, l'un des livres islamiques les plus populaires et respectés, sur la vie et les enseignements de Mohammed. Ahmad ibn Sulayman, compagnon de Sanoun, dit que quiconque déclare que le prophète était noir est tué. Le prophète n'était pas noir. Dire que Mohammed était noir équivalait à la peine de mort.